Bonjour, je suis Martine Brisson. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler de l'anxiété, mais par rapport aux entrevues que les gens doivent passer pour avoir un emploi. Donc, c'est un peu le temps de l'année, hein? Les gens graduent de l'université ou du cégep et passent des entrevues pour pouvoir avoir un nouvel emploi, ou peut-être encore des étudiants qui se cherchent encore un emploi d'été. OK, il commence à être un peu tard, mais il y en a encore. Donc, ils doivent passer des entrevues et pour certains, c'est assez anxiogène. Même pour les adultes, ça peut être anxiogène parce que des fois, ils vont passer euh, euh, cette entrevue-là pour peut-être avoir la job idéale, la job rêvée. Là, ils se mettent plein de pression pour avoir cet emploi-là. Alors, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que pourquoi on est si stressé avant une entrevue? Bon, c'est normal d'avoir un peu de stress, hein? On est tous des êtres humains. Alors, c'est normal d'avoir un petit peu de fébrilité avant une entrevue parce qu'on est quand même scrutiné, jugé sur chaque mot qu'on dit, sur la façon qu'on se présente, sur la façon qu'on s'est habillé, bon, tout ça. Mais au-delà de cette petite fébrilité qui est tout à fait normale, on est tous des êtres humains, mais quand ça va au-delà de ça, hein, quand le cœur se met à nous battre, on fait de l'insomnie avant qu'on a les mains moites, ou que les idées se mettent à tourner tellement rapidement là qu'on n'est même pas, on pense pas avant de répondre, ou à l'opposé, l'esprit devient complètement au neutre. C'est comme là, si notre cerveau est à off, là, il n'y a rien qui est capable de sortir. Alors naturellement, ça peut miner un peu notre confiance en soi. Il y a aussi les expériences antérieures qui peuvent venir jouer. Hein, si ça fait plusieurs entrevues qu'on passe, puis qu'on n'a toujours pas la job qu'on désire, ben à un moment donné, ça finit par miner notre confiance en soi. Et là, ben le cycle, ça grandit, si on peut dire, là, comme une spirale descendante. Alors, il y a plein de petits trucs qu'on peut utiliser pour aider à mieux canaliser cette énergie-là et être beaucoup plus calme rendu à cette entrevue-là. Premièrement, il faut savoir que les intervieweurs, c'est des êtres humains, là, hein. Et ils ont passé par là, eux autres aussi, pour avoir leur job, hein. Faut pas oublier ça. Fait qu'il faut pas voir les intervieweurs, je dis les parce que souvent dans les interviews, des fois c'est un à un, mais souvent c'est trois, quatre, qui sont assis devant nous. Alors, faut pas les voir comme des ennemis, hein. Faut plus voir ça comme une communication entre eux et nous. Parce que si on les voit comme les ennemis, c'est sûr que notre corps, notre cerveau va aller justement le flight, fight ou freeze. Et là, on augmente notre stress. Il faut plus voir ça comme une conversation entre deux ou trois personnes. Alors, c'est beaucoup plus calme. Avoir aussi, comment je dirais ça, avoir confiance en soi. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous-même et confiance en vos capacités d'accomplir ce travail-là, mais comment est-ce que vous pouvez convaincre quelqu'un d'autre que vous êtes la bonne personne pour ce job-là? Fait que si c'est ça qui est votre problème, là, c'est le temps de venir voir quelqu'un comme moi où on peut augmenter votre confiance en vous et là, augmenter vos chances de finalement avoir la job idéale, la job rêvée. Si vous êtes un grand buveur de café, peut-être le temps de slacker sur le café aussi, parce que vous êtes déjà sénère, puis on sait que le café est un stimulant. Peut-être slacker sur le café la journée de l'entrevue. Et si vous êtes capable, on sait que c'est souvent on a notre contrôle, mais si vous êtes capable, essayez de céduler votre entrevue tôt le matin. Comme ça, vous n'avez pas à passer toute votre journée là à vous stresser pour l'entrevue de 3 heures ou de 4 heures le soir. Essayez de l'avoir plus tôt dans la journée. Et préparez-vous la veille pour cette entrevue-là. Préparez vos vêtements. Préparez vos papiers. Je connais quelqu'un à un moment donné, elle avait appliqué pour un emploi, puis elle est partie sénère, puis elle avait laissé ses papiers à la maison. Est-ce qu'elle a eu la job? Non. Alors, préparez vos choses la veille. Rendez-vous
à l'endroit où vous allez avoir votre entrevue, peut-être une journée ou deux, juste pour avoir une bonne idée d'où c'est exactement. Parce que des fois, Google Maps se trompe. Déjà arrivé, je voulais aller voir attendre un talk là, sur un sujet particulier. Je n'étais pas certaine où c'était. J'ai regardé sur Google Maps et Google Maps m'aurait envoyé là pour ceux d'Ottawa, voulait m'envoyer à Stittsville quand en fait ce talk-là était à Niping. Je ne serais pas ramassé à la bonne place. Une chance que j'avais une petite idée d'où c'était, parce que Google Maps m'aurait pas envoyé au bon endroit. Donc, rendez-vous à cet endroit-là avant, comme ça vous avez une bonne idée, si vous y allez en autobus, quel autobus prend, combien de temps que ça prend, puis donnez-vous aussi un petit peu de temps d'extra. Hein, on ne sait jamais, il peut y avoir un accident, il peut y avoir une manifestation, il peut y avoir n'importe quoi qui arrive. Donnez-vous du temps pour arriver un peu à l'avance. Puis ça va vous donner du temps pour un truc qui vient dans quelques secondes avant. Plus tard, vous allez comprendre pourquoi c'est bon d'arriver d'avance à l'entrevue. Bon, comme on a dit de se préparer. Ah oui, puis faites un genre de répétition de votre entrevue. Vous avez quand même une bonne idée de quel genre de questions qu'on va vous poser, parce que c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Alors préparez-vous, hein, préparez des réponses, mais pas les mémoriser. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des variantes, hein, il peut faire une petite variation sur la façon de poser la question, mais au moins vous allez avoir une idée générale de quoi répondre. Vous aussi, vous voulez pas avoir l'air d'un robot quand vous parlez, parce que ça fait pas très, comment je dirais ça, ben pas humain, là, mais ça donne pas une bonne impression, très robotique et bon. Fait que vous voulez avoir de l'air naturel. Fait que préparez vos réponses, mais ne pas les mémoriser. Au-delà de ça, même, je pourrais dire visualiser, mais plus que visualiser, fantasmer votre entrevue. Hein? Faites comme si, dans votre tête, vous êtes déjà en entrevue. Fait que sentez la chaise sur vos fesses, sentez votre dos droit, voyez ce que vous voyez, entendez ce que vous entendez, ressentez ce que vous ressentez, comme si l'entrevue était prête à se dérouler maintenant. Parce que ça aussi, c'est une pratique pour le cerveau. Parce que votre esprit, lui, ne connaît pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Et lui, il pense que vous êtes déjà en votre entrevue, vous le pratiquez naturellement, vous mettez ça positif, que tout va bien, que les mots sortent facilement, que vous êtes confiant. Hein, ressentez cette confiance-là et faites justement là une pratique de vos entrevues avec les questions que vous croyez qu'ils vont vous poser, de même que la question qui tue. Hein, il y a toujours une question niaiseuse là, qui sort de nulle part. Là. Souvent, c'est comme c'est quoi ton pire défaut? Vous trouvez cette question-là totalement idiote. Là, c'est sûr que quelqu'un, jamais personne va dire, oh ben oui, je suis un trou de cul, j'arrive toujours en retard. Ben non, les gens vont dire, oh, je suis perfectionniste et grâce à ce perfectionnisme-là, j'ai réussi à accomplir mes choses dans les temps. Bon, naturellement, ils vont twister ça. Mais pratiquez-vous à la question qui tue que vous vous attendez. Hein? Puis que là, mais comme si vous le faites, là, comme si ça se présentait aujourd'hui, bien, vous pratiquez. Votre subconscience ne sait pas que vous êtes juste après vous pratiquer. Et quand c'est le temps de la vraie interview, bien, vous êtes calme, serein, vous savez comment répondre, quoi répondre. Et ça aussi, ça augmente vos chances de réussite. Puis, faut pas aussi oublier de dire je m'excuse. Si vous enfargez dans un mot, hein, on est tous humains, on s'est tous déjà enfargés dans un mot, mais il faut pas oublier de dire oh, je m'excuse, là, il y a un petit peu de nervosité. Faites-vous-en pas, eux autres aussi ont déjà passé par là. Ils savent, OK? Vous serez pas jugés là-dessus. Vous allez avoir de l'air plus humain, probablement. En vous rendant à votre rendez-vous, peut-être vous pouvez écouter de la musique. Hein? Là, dépendamment de votre personnalité, si vous vous connaissez, peut-être vous voulez écouter de la musique calme, relaxante, ou à l'opposé, vous pouvez peut-être de la musique là qui
booste votre confiance, qui vous donne de l'énergie. Vous vous connaissez, vous savez c'est quoi qui est le mieux, ou écoutez un speech, je sais pas moi, de Tony Robbins, si ça vous plaît, mais quelque chose, écoutez quelque chose là qui va vous aider. Comme ça, quand vous allez arriver à l'entrevue, ben vous allez parfait. Un autre petit truc que souvent on oublie, c'est que la façon dont on se tient, la façon qu'on se présente, a un impact sur notre intérieur. Hein? Et si on se promène comme ça, ben on va avoir peut-être plus tendance à déprimer, alors que si on se tient le dos droit, une pose plus confiante, ça a une influence intérieure. Et il y a même des études qui ont prouvé que, c'est pour ça que je voulais que vous arriviez aussi à l'avance à votre entrevue, vous pouvez aller vous enfermer dans les toilettes 2 minutes, un coup vous avez dit bonjour, je suis arrivé. Vous allez aux toilettes, là, et là, ils appellent ça le hero stance. Hein, vous savez comment est-ce qu'un héros se tient? Dans les posters de films, là, ils montrent toujours ça, là, Superwoman ou Wonder Woman ou Batman ou quelque chose, là, sont là, le dos droit, les épaules bien droites, la tête droite, puis les mains sur les épaules, les jambes écartées, là, qui ont l'air confiants. Alors, arrivez un petit peu à l'avance à votre entrevue, allez vous enfermer dans la toilette, là, puis pratiquez votre pose de héros. Et vous maintenez votre pose de héros pendant au moins 2 minutes. Ça peut avoir l'air bizarre, mais ça a un impact sur la chimie intérieure. Ça augmente la testostérone qui augmente notre confiance en nous et ça diminue aussi notre taux de cortisol qui est l'hormone de stress. C'est un truc bien facile et il y a des études qui ont été faites qui ont prouvé que les gens qui faisaient ça avant l'entrevue avaient plus de chances d'avoir l'emploi. Alors, hein, vous n'avez absolument rien à perdre en faisant un héros de vous. Alors ça, c'est des petits trucs faciles qui peuvent vous aider à rester calme, serein, confiant pour votre emploi, l'emploi peut-être l'emploi dont vous rêvez, ou à tout le moins un emploi qui permet de rembourser les prêts bourses. Si, par exemple, vous pensez que vous avez besoin de plus que ça. Si dans votre vie, vous aviez la panique des examens ou à chaque fois qu'il y avait un oral, c'était la panique, mais là, c'est peut-être le moment où vous avez besoin de quelqu'un comme moi. Parce que oui, effectivement, l'hypnose peut vous aider. On peut aller voir la cause de ces peurs-là pour pouvoir les éliminer. Fait que oui, l'hypnose peut vous aider grandement à prendre le contrôle de votre vie, une confiance en soi aussi, parce que peut-être c'est juste un problème de confiance en soi. Alors à ce moment-là, encore une fois, l'hypnose peut vous aider à reprendre confiance en vous et finalement décrocher l'emploi dont vous rêvez. Alors, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez appris un petit quelque chose. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine!